Bonjour Josie et bienvenue dans les coulisses de la pastorale. On se retrouve aujourd'hui au pied de la fontaine Sugune, un endroit d'ailleurs qui était cher au Père Land, puisqu'il y a même une photo que vous nous avez prêtée d'ailleurs, où l'on voit le Père Land qui vient tout simplement boire un petit coup après une balade. C'est plutôt sympa, non, comme endroit? Mais tout à fait, c'est une grosse symbolique, on va dire, surtout que il y a encore quelques mois, malheureusement, la nature avait repris sa place et on la voyait tout juste. Et c'est un éleveur, un paysan du village qui, avec l'effet pastoral et tout ça, a pris son tracteur et tout ce qu'il faut comme matériel et est venu la nettoyer. Voilà, c'est une fontaine qui est maintenant plus agréable à voir et c'est vrai, c'est assez symbolique comme endroit. Alors Josie, vous êtes la présidente de l'association Salvirouri, une association qui a été créée à l'occasion de la pastorale. Oui, en fait, c'est plutôt l'association des Tchahoun-Iruri, parce qu'on a déjà fait entre les deux villages une première pastorale en 2001 sur Tchahoun-Iruri. C'est cette pastorale qui a été reconduite pour l'organisation de celle de Pierre Land qui aura lieu cette année. Ouais. Alors avec au bureau des gens très actifs, je suppose. Et il vaut mieux parce qu'il y a du boulot. Donc, ouais, effectivement, un bureau et un conseil d'administration très dynamique. Qui est de tout âge. On a le plus jeune, notre petit qui doit avoir 30 ans, jusqu'à, alors je ne vais pas donner d'âge, mais à des personnes, des retraités, il y a un peu de tous les âges, garçons, filles. Et on est une équipe de 16 personnes à se retrouver assez régulièrement pour bosser sur l'organisation. Alors quelles sont justement les différentes commissions de l'association ? La première, c'est la commission spectacle qui s'occupe de tout ce qui est décoration déjà de l'estrade, la conception du livret qui sera en vente donc le jour J. C'est eux qui ont toutes les relations avec les chefs de chœur, les quartiers de Sanuture par exemple, avec les musiciens. C'est eux aussi qui se sont occupés du CD. Alors on aura un CD en vente, les chants de la pastorale ont été enregistrés et vont être vendus via des CD. Donc toute cette partie-là, c'est la commission spectacle qui s'en est occupée. Ensuite, il y a la commission sponsoring. Donc là, c'est tout ce qui est recherche de financement. Il faut savoir que le budget d'une pastorale, c'est pas rien. Ça a beaucoup évolué, je pense, ces dernières années, mais du fait du nombre de personnes qui viennent. On a des charges fixes, on va dire, et qui sont là. Tout ce qui est gradin, tout ce qui est sonorisation, buvette, chapiteau. Il y a quand même un budget assez conséquent pour 2 jours de représentation. Donc, même si on se dit peut-être qu'on y arriverait sans aller démarcher les commerçants, etc., mais il y a quand même une appréhension. Et voilà, encore, c'est vrai qu'on les sollicite beaucoup. D'ailleurs, je vais profiter de votre interview pour remercier vraiment tous les commerçants et les artisans et tous ceux qu'on sollicite parce que vraiment ce sont des gens généreux qui sont énormément sollicités et nous avons une culture extraordinaire en Soule, mais parce que nous avons des bons producteurs, je veux dire, de spectacles, parce que ces gens-là sont là pour nous aider financièrement et que ce soit au niveau associatif, sportif ou culturel, etc. Encore une fois, chapeau à tous ces gens-là, parce que je pense que pour eux non plus, c'est pas simple tous les jours. Et bien, je profite de ce petit moment pour les remercier sincèrement. Donc ça, c'est pour la partie sponsoring. Nous avons après la partie communication qui parle d'elle-même. C'est tout ce qui est communication auprès du public pour parler et faire venir du monde à Paston. La quatrième, donc, c'est la commission défilé. Attention, la commission défilé. Donc, c'est l'organisation du défilé. Donc là, voilà, eux se sont occupés de l'organisation du défilé, aller chercher choisir les brebis, les pompons. On aura pendant ce défilé des bœufs, des mulets. Il faut prendre contact, demander des devis. Il faut voir à monsieur le curé aussi, parce que voilà, c'est la partie matinée qui est organisée par cette équipe-là. Et la cinquième, c'est laquelle? Donc j'ai dit communication, sponsoring. Site, ah ouais, site, ben oui, site. Alors site, c'est
l'organisation du site du jour J. Donc là, là, par exemple, ça y est, on a montré l'estrade. Il faut s'occuper de tout ce qui est branchement électrique et eau, les emplacements, l'organisation des flux de personnes par rapport au parking, faire en sorte que cette journée-là se passe au mieux, que bien sûr les gens qui viennent nous voir passent une très bonne journée et nous aussi qu'on en passe une bonne, qu'on n'ait pas trop de soucis. Donc pas mal de travail en amont pour organiser tout ça. Et vous, personnellement, quand est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, c'est parti pour l'aventure de la pastorale? Alors moi, je crois qu'il y a un moment que je n'oublierai jamais, c'est à Garendin, lorsqu'on a acheté les enchères. Là, quand on a acheté les enchères et qu'ils ont dit Salgi c'est Youy, et qu'on a été, donc c'est nous qui avions misé le plus donc, sur les enchères. Et la coïncidence a voulu, c'est moi qui suis montée la première sur l'estrade et ça m'a pris aux tripes. Sincèrement, ça m'a pris aux tripes. Et là, je ne sais pas, je me suis dit, punaise, ça, nous maintenant, il va falloir y aller. Puis, mère de famille, quand j'ai vu mes deux filles monter sur l'estrade et danser les sons, ça a été un grand moment pour moi. Et je souhaite à beaucoup de gens de vivre ça parce que c'est des moments très simples, mais qui veulent dire beaucoup de choses, pour moi en tout cas. Et ça veut dire aussi que pendant la pastorale de Sogis, un autre village va à nouveau acheter les seaux et revivre l'aventure. J'espère qu'il y aura beaucoup de prétendants d'ailleurs pour nous les acheter. C'est une transmission, bon pour nous, bien sûr. Mais ouais, c'est des symboliques. Alors peut-être que tout le monde n'est pas sensible à tout ça, mais c'est des moments. Enfin, moi personnellement, j'ai senti que ça y est, on y était et qu'il fallait y aller, quoi. Alors on va revenir à la genèse de cette opération, qui est cette pastorale. Au départ, là, quand on se dit, bon ben ça y est, il va falloir y aller, mais il va falloir y aller comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, oui, c'est vrai que là, quand on percute que c'est à notre tour, on se dit, bon alors le chantier, par où on commence là? En fait, moi c'est simple, mais j'ai été voir ceux qui avaient vécu cette expérience-là. Et donc j'ai été voir Piero Arena Chirota, qui m'a reçu un jour et avec qui j'ai passé une super après-midi et qui m'a parlé de son vécu, voilà, comment il avait vécu tout ça. Il m'a donné des conseils. Je pense souvent à lui. et puis après, alors, un que j'ai été voir très régulièrement aussi, c'est Alain Arla, c'est en fait le président de l'association qui a organisé la pastorale l'année dernière à Garendin, qui m'a été vraiment d'une aide précieuse parce que, voilà, c'est lui sur tout ce qui est organisation. Encore hier, je lui ai envoyé deux textos pour lui demander des astuces, des endroits pour louer des chaises, un peu, voilà, et il est toujours disponible, il est vraiment là parce que lui a vécu ça. Il a vécu ça l'année dernière. Donc, et moi, je sais que moi, l'année prochaine, en ayant vécu ce que j'ai vécu, forcément, l'année prochaine, si on vient me voir, ben voilà, mes classeurs sont là, enfin plutôt mes clés USB maintenant, et c'est de bon cœur que je remettrai tout ça aux personnes qui auront cette responsabilité. Et là, l'impression que j'ai eue en allant voir, en ayant cet accueil chez Piero et Alain, j'ai vraiment eu l'impression que la pastorale, c'était comme un bébé qui appartient à tous les villages de la Soule. Et ce bébé, en fait, il est passé de Chirotte, voilà, il a fait son chemin jusqu'à Chirotte. Je parle Chirotte parce que moi, c'est les deux que j'ai été voir. Chirotte l'a transmis à Garendin. Garendin aussi, il n'y a pas de rétention d'infos, il n'y a pas de... Au contraire, tout le monde se file les infos, se donne les conseils. Le responsable du site de l'année dernière, il a passé une après-midi chez nous à nous expliquer, faites attention là, bataillez pas, là, on a passé 2 heures. C'est vraiment ce bébé, tout le monde se le passe. Et tout le monde fait en sorte que ce bébé reste en bonne santé. Alors tout le monde a envie d'y apporter quelque chose. Nous par exemple, c'était le Pastoral Kit. Mais aussi peut-être des nouveautés sur le spectacle aussi. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais chacun a envie d'apporter fait des petites choses, tout en respectant encore une fois, j'espère en tout cas, la pastorale et ses codes. Mais après, voilà, celui qui reçoit le bébé, il en fait ce qu'il veut. Il écoute ou non les conseils ou quoi. Mais en tout cas, une chose est certaine, moi j'ai eu énormément d'informations. Je me suis calée sur mon chemin de travail, sur mon organisation d'équipe et tout ça, parce que j'ai été chercher ces infos-là
sur les organisations précédentes. Alors au-delà des répétitions, au-delà de ces rencontres régulières toutes les semaines autour de ces commissions, il y a aussi quand même l'aventure humaine dans tout ça. Complètement. Mais voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je m'étais présentée à la présidence de l'association. Parce que je voulais faire, bien sûr, on a tous envie d'organiser une belle pastorale, cette pastorale, allez, rêvons, reste dans les mémoires, j'en sais rien, on verra ce qu'elle sera. Mais j'avais, moi, surtout envie de bosser sur les 10 mois avant. Pour moi et pour beaucoup de gens, la pastorale, c'est pas 2 jours. C'est 10 mois avant où on se retrouve, où, le samedi soir, tous les acteurs se retrouvent. Un exemple, Ayant des Charts nous a fait des livrets de chants parce que certains le samedi râlaient parce qu'ils ne connaissaient pas tous les chants qui étaient donnés. Et bien hop, un livret a été fait. On passe des après-répétitions, mais sans faire la grande Java, hein, mais des moments où ça chante, il y a toutes les générations. Et ça, c'est super valorisant, ça vaut tout, ça vaut tout l'or du monde. Vous les premiers, est-ce que je vous connaissais avant de cette pastorale? On se saluait parce que je savais que vous étiez à Solis et que bonjour, bonjour. Et voilà, on se voit régulièrement à la maison pour bosser. Vous aussi, quand vous êtes venu me dire... Bon, nous, on veut bien vous aider, on ne connaît pas trop la pastorale, mais on sait faire un site internet et regardez le résultat. Mais c'est génial. Il y a tout le travail des coulisses qui est mis en valeur, que ce soit Clément avec Lola et notre chauffeur de ministre aux couturières qui font un travail extraordinaire, qui depuis des mois bossent pour nous et pour elles aussi, mais pour nous. Et tout ça, grâce à vous tous aussi, voilà, c'est mis en valeur. Et c'est là-dessus que moi je voulais bosser, vraiment. Certes, la pastorale, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi le jour J, etc. Mais quand je vois des gens, par exemple, qui ont passé quelque temps un peu fâchés, sans se dire bonjour, et parce qu'ils se revoient tous les samedis, se resaluer, boire une bière ensemble, une grosse partie pour moi, sans parler du côté culturel, tout ce qui est code de pastorale et tout ça, je ne suis pas assez férue de tout ça pour en parler. Mais ma pastorale à moi, la mienne, elle est réussie. C'est-à-dire que voilà, de voir tous ces salguistas et ouïtards ensemble là et passer les bons moments. Et après les moments, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais bon, les moins bons, on va les oublier et on gardera que les bons en tête. On est à 1 mois et 1 semaine du spectacle. On a tous le sourire quand même, non, au village? Ne me stresse pas, oui. C'est le sourire qui reste le plus présent. Après, forcément, il y a des petites inquiétudes quand on commence à voir le calendrier, qu'on se dit, bon, il n'y a plus que 5 entraînements et qu'on voit que nos alignements au niveau du spectacle ne sont pas super au point. Au niveau de l'organisation, c'est pareil. On commence à se dire, punaise, on a ça. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, je pense qu'on s'y est pris assez tôt. On a commencé à bosser super tôt parce qu'on avait un peu la chocotte, on ne savait pas trop où on allait. Et pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien.